Pologne, c'est une étudiante polonaise et allemande. Et ça, c'est une allemande. Ouais. Ce ne sont pas des photos de vacances que Mathis et Marius regardent sur leur ordinateur. Pendant presque 5 mois, ils ont traversé l'Europe à la rencontre de ses habitants. Ces deux étudiants en master de droit voulaient sortir de leur perception universitaire de l'Union européenne. Il nous manquait quelque chose, un peu de réel, aller sur le terrain, connaître les gens. Donc on s'intéressait beaucoup déjà à l'Europe, et au niveau continental, pas juste les institutions. Et on s'est dit que la meilleure façon, arrivé à 21 ans, ce serait d'aller directement sur le terrain et de rencontrer les gens. On a réussi à avoir beaucoup de profils très variés, peut-être autant de femmes que d'hommes, je crois, en plus, et des jeunes et des moins jeunes. Ils ont traversé 23 pays, du Royaume-Uni à l'Italie, en passant par la Pologne, la Croatie ou la Grèce. Les Européens qu'ils ont rencontrés avaient de 17 à 89 ans et des avis très différents sur l'Europe en fonction de leur âge. Arturo, en Sicile, il nous disait vous savez, moi, l'Europe, c'est génial. Avant, l'Italie, c'était un système féodal, mafieux. C'est toujours un peu le cas en Sicile. Mais aujourd'hui, il y a une certaine stabilité qui nous permet de vivre en paix. Et ça, vous vous en rendez pas forcément compte, mais nous, on s'en rend compte parce que c'est des choses qu'on a vécues. Les plus jeunes, eux, leur ont parlé du programme Erasmus et d'un continent sans frontières. Des témoignages qu'ils portent aujourd'hui dans des lycées comme ici à Melle, devant des élèves de première et terminale. Est-ce que vous ne pensez pas que la montée des partis nationalistes partout en Europe, comme ce qui arrive en ce moment, ça ne pourrait pas mener à une fin de l'Union européenne d'une certaine manière? Et visiblement, les jeunes s'intéressent à l'Europe, même s'ils la critiquent. Le fait que ça soit vraiment plus équitable, ça pourrait être vraiment intéressant et du coup ça profiterait à tout le monde et pas à certaines personnes. Parce que là, actuellement, je dirais que c'est plus utile à certains pays et que d'autres, comme on l'a dit, se retrouvent un peu à part. On sait que ça apporte des choses, surtout quand on habite dans une région comme les Deux-Sèvres. Mais après, je pense qu'il y a des choses à modifier pour qu'on se sente mieux et pour que les gens soient plus heureux de l'Europe. Ce voyage dont ils ont tiré un livre leur a apporté aussi beaucoup. Ils se disent notamment plus tolérants depuis leur retour.